Salut la gang, Monsieur Michael avec vous pour une vidéo sur Wreckfest. Aujourd'hui, petit tuto sur comment bien setter votre simulateur. Il y a certaines difficultés quand que vous avez le volant avec le shifter et tout et tout. Aussi des réglages plus avancés du volant pour être sûr d'avoir vraiment la bonne direction voulue comme la voiture le fait dans le jeu. Donc je vais tout vous montrer ça aujourd'hui. Nous voilà, on commence. Pour ce qui est du volant, dans mon cas j'ai un Thrustmaster TX avec le pédalier, le T3 PA Pro. J'ai aussi le shifter, le T500, le TH8A dans le fond de Thrustmaster. Puis pour ce qui est de Wreckfest, la petite difficulté c'est que le shifter sur ordi, c'est sûr que les deux sont branchés différemment sur une prise USB différente, mais le jeu le prend comme deux différents au lieu des jumelés ensemble. Comme petit exemple, en étant sur le volant, si je veux mettre en vitesse première vitesse avec mon shifter, il n'y a rien qui fonctionne. Rien du tout qui fonctionne. Si je veux faire le contraire, c'est de là. Le contraire, en étant sur le volant, le shifter fonctionne, mais, excusez-moi, mais le volant, rien va fonctionner avec le volant. Donc, voici. Dans le fond, ce que Wreckfest fait, il les sépare les deux, mais rendu en piste, en course, il va jumeler les deux ensemble les boutons qui ont été mis. Fait que pour ce qui est du shifter, on veut rien de tout ce qu'il y a ici. La seule chose qu'on veut, c'est les vitesses dans le fond, c'est à ça qui va servir. Et pour le volant, tout le reste des boutons qu'on peut avoir à main. Donc, on y va et on fait ça tout de suite. Donc c'est fait pour le shifter et pour le volant, on va aller s'amuser un petit peu et être sûr que tout est bien mis en place. Ah, comme ici on peut voir, vu que j'ai les T3 PA Pro inversés, il y avait inversé le freinage et... Ah, ben non, dans le fond c'est ça. Accélérateur, freinage, embrayage. Pour ce qui est du frein à main, sur mon volant, j'ai un petit bouton va faire la vitesse, va faire l'affaire. Les vitesses ici, on fait attention aussi. On l'a mis toutes les vitesses à reculons et de 1 à 6 sur notre shifter. Donc on s'assure de ne pas les mettre sur le volant pour ne pas avoir de problème entre les deux. Et on peut continuer ensuite. Donc tout devrait être fait pour ce qui est des boutons de commande pour les deux. Pour ce qui est du keyboard, vous ajustez ça comme que vous voulez, il n'y a aucun problème avec ça. La seule chose qu'il faut vraiment faire attention, c'est que votre shifter ait les seuls boutons nécessaires et qu'il n'y ait aucune interférence avec les boutons qu'il va avoir sur votre volant. C'est ce qui conclut pour ce qui est des commandes. C'est quand même assez simple, juste être sûr que les deux soient mis. Et en course, le jeu va jumeler les deux ensemble. Maintenant, pour les paramètres avancés, tout ce qui est vraiment volant, on n'aura pas besoin de rien pour le keyboard, rien pour le shifter, vu que normalement il n'y a aucune force, aucune accélération, rien du tout avec ça. Et donc, nous voici maintenant pour les paramètres avancés du volant. Dans le fond, c'est quand même assez simple. On va commencer avec les trois derniers. Qu'est-ce qui est de l'accélérateur, du freinage et de la clutch. On va commencer par en bas. Dans le fond, si on regarde pour la clutch, pour ce qui est de ces trois-là, dans le fond, on les met toutes à 100% pour être sûr que quand on appuie dans le fond, ça soit vraiment un vrai 100%. Donc, la seconde que je lâche, c'est réaliste et j'ai pas de jeu entre les deux. Pareillement pour le freinage, comme ici, j'ai encore un petit lousse. Parfait. Fait qu'on y va à 100%. Et accélération, pareil, ici j'ai un petit lousse entre les deux. Et je peux lâcher l'accélérateur, donc on y va avec un 100%. Donc, pour les autres, pour le volant. J'ai entendu dire comme quoi Wreckfest n'est pas très bon avec le force feedback du volant. Fait qu'on va le laisser tout à 100%. Je m'inquiète pas trop là-dessus. La zone morte, ça c'est sûr, on n'en veut pas. À la seconde que je tourne, je veux que ça y aille. Déjà là, ça va à 2%, on n'a pas d'1%. 2, 4, 6, ouais. Fait que ça y va à paire de 2. La direction,
la direction, c'est à partir d'ici que ça va jouer un petit peu. Si dans le fond, je veux être sûr que la voiture tourne en même temps que moi, dans mon cas, j'ai un volant de 900 degrés. Donc ça tourne quand même beaucoup. Puis le jeu, les voitures tournent beaucoup moins. Ici, ce que j'aime avoir, c'est à 45. Fait que dans le fond, un 180 degrés de mon volant devrait ressembler à un 100%. Vous allez voir avec ça, on va faire des tests juste après. Être sûr que la voiture elle tourne exactement comme le volant tourne. Mais je suis presque sûr que le 45 normalement devrait être celui qui est à la perfection. Pour la sensibilité de la direction, on a aussi quelque chose à faire. Moi j'aime bien l'avoir à 50%. Ouais, c'est beaucoup plus sensible, c'est beaucoup plus facile. Comme ça. Donc la sensibilité on la met à 50% de la vitesse dans le fond. La direction on laisse ça à 0 pile. Et ici la saturation c'est vraiment ce qui fait toute la différence. On va aller l'ajuster en piste, mais 45% je suis presque sûr que c'est le bon setting parfait. Donc on va aller tester ça. Donc nous voici en piste. Je ne toucherai pas à rien du tout d'assistance, difficulté, réglages. Je les laisse toutes comme ils sont présentement. De toute façon, ça va rien changer avec évidemment les réglages du volant de votre cockpit. Donc, nous voici à l'intérieur. Là, on n'a pas besoin de s'inquiéter. Je suis tout seul et je suis ici simplement pour tester le volant. Je vous ai ajusté ça un petit peu plus pour que vous puissiez voir vraiment à 100% comment que ça tourne dans le fond exactement avec le volant, le vrai volant dans le fond. Donc si on y va, on tourne admettons à 90 degrés. Là présentement je suis à 90 degrés avec mon volant. On peut voir très bien que la voiture est à 90 degrés. On va faire la même chose. Ici on est à 0. On retourne 90 degrés. C'est parfait. Si on tourne à 180, on est presque à 180. On voit que la voiture, peu importe comment on tourne plus, elle tournera pas plus. C'est vraiment le jeu qui fait ça, c'est pas le setting de mon volant. Le Wreckfest ne tourne pas plus qu'un 180 ou 175 à peu près. Donc on peut être sûr qu'avec 45 degrés, comme que j'ai mis ici, on est à 45%, excusez-moi. À 45%, on est sûr et certain d'avoir vraiment un 90 degrés. Pareil. Et si on regarde ici, à mon 180 degrés, on est pile, puis je suis à 92% de la direction. C'est-à-dire que je suis même pas à mon 100%. Et le jeu Wreckfest, le volant ne tournait pas plus. Donc, c'est vraiment le jeu qui fait ça. Donc, voici la preuve, 45% est vraiment, pour un volant de 900 degrés, bien sûr, c'est un volant de 900 degrés. Juste pour vous l'assurer. Un 90 degrés. 90 degrés, exactement. C'est ce qui conclut ce petit tuto sur comment régler et ajuster vos commandes si vous avez un shifter séparé avec le volant. Donc je vous remercie, passez une bonne journée et à la prochaine.